Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Donc réussir le TEF à l'écrit ou à l'oral avec des erreurs fréquentes et des anglicismes qu'il va falloir éviter. Je vous rappelle que je propose des manuels pour se préparer à ces examens, le TEF, le TELF, sur le site getsetfrench.com. Et aussi, il y a une formation complète sur toute l'expression orale et l'expression écrite qui est aussi disponible sur le site. C'est une liste de vidéos et de ressources très utiles. Et puis, donc, allez faire un tour sur le site pour voir. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je pense que ça va vous aider beaucoup. Alors, aujourd'hui, on continue sur notre liste d'erreurs fréquentes. Il y en a beaucoup. Mais c'est les principales, c'est les plus fréquentes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire cet épisode. Et on commence par la chambre. Alors, ça, c'est dans la section A, souvent du TEF. La chambre, c'est en fait bedroom. En français, on dit une chambre. C'est évident pour un Français que la chambre, c'est une chambre à coucher, en fait. Effectivement, le mot chambre, il évoque une pièce, parce que là, on dit la chambre à coucher, donc la chambre où on dort, bedroom. Mais dans le français actuel, on ne dit pas chambre pour une autre pièce. Par exemple, vous avez un appartement, il y a 3 pièces, vous n'allez pas dire il y a 3 chambres. Non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas 3 chambres dans un appartement, il y a 3 pièces, et avec peut-être une chambre. Donc, il y a 3 pièces, une chambre, un salon, une salle à manger ou une cuisine, peu importe. Voilà. Mais la chambre, quand vous dites la chambre, pour nous, les Français, ça veut dire une chambre à coucher, bedroom. Donc, faites attention quand vous posez les questions. Il y a combien de chambres ? Il y a combien de chambres dans cet appartement ? Une chambre. Voilà. Et si vous comprenez mal, non, c'est pas une chambre, une pièce, c'est le bedroom, la chambre. Donc faites attention, chambre, bedroom. Si vous voulez dire a room, vous dites pièce. Ok ? Ce qui arrive aussi comme confusion, c'est meuble ou immeuble. Je le répète, je l'ai peut-être déjà dit auparavant, mais meuble, ça vient de mobile. C'est du latin, mobile, comme téléphone mobile. Et donc ça veut dire qu'on peut bouger, la mobilité, qu'on peut déplacer. Et donc, un meuble, c'est les furniture, en fait, qu'on a chez soi. Donc, une chaise, une commode, un placard, une table, etc. Un lit, voilà, tout ça, c'est le mobilier. On peut appeler ça le mobilier, mais les meubles, ok ? Au contraire, un immeuble, vous avez ce préfixe-là, im, qui signifie, c'est la négation, en fait. Un immeuble, on ne peut pas le bouger, on ne peut pas le déplacer. Il est immobile. Et donc, un immeuble, c'est un bâtiment avec plusieurs appartements. Voilà. Donc, vous pouvez mettre des meubles dans un immeuble, mais vous ne pouvez pas déplacer un immeuble. Par contre, vous pouvez déplacer des meubles. Regarde, j'ai agencé mon appartement d'une façon différente. J'ai déplacé les meubles dans ma chambre et ça donne une atmosphère différente. Voilà. On continue avec là ou là-bas. L'erreur qui est faite souvent, c'est des étudiants qui disent comment je vais là. Donc en fait, ils veulent demander comment on se rend quelque part. En fait, comment j'y vais. Comment je vais là-bas. Là-bas. Parce que là, c'est trop proche de l'interlocuteur en fait. Là, on a ici, là. Donc ici, c'est le premier élément de l'énumération. Quand on a par exemple 2 éléments autour de soi, 2 endroits, on a ici ou là. Et là, ça fait partie du 2e élément. Et puis après, plus loin, c'est là-bas. Là-bas, c'est un endroit où on n'est pas. Okay ? Donc par exemple, si je vous demande, il fait quel temps aujourd'hui au Canada ? Moi, je suis en France. Il fait quel temps là-bas ? Il fait quel temps là-bas ? Parce que moi, je suis pas là, justement. Et la confusion, elle vient que pour dire être présent, être à un certain endroit, on dit « je suis là ». Et ça veut dire « je suis présent ». Je suis ici, je suis là. Ok ? Par contre, pour parler d'un endroit plus loin, t'es au Canada, moi je suis à Paris, et il fait quel temps là-bas ?
Voilà, c'est là-bas, parce que c'est très loin. Ok. Voilà, sinon pour là, notre exemple, ça peut être, est-ce que tu es chez toi? Non, je suis pas là. Je suis pas chez moi. Voilà. Ou alors quand un professeur interroge des élèves, fait en fait faire l'appel, ça veut dire dire qui est présent ou qui n'est pas présent. Les élèves ils répondent là ou pas là. Hein. Il donne tout le nom, il prononce tous les noms de chaque élève. Et puis chaque élève va lever la main et dire oui, je suis là, je suis là, je suis présent. Et puis si un élève est absent, il y a un autre qui va dire bah non, il est pas là, il est pas là. Ok. Une autre erreur, c'est dire c'est la même pour. It's the same for. Non, c'est la même pour. Ça fonctionne pas en français. Même, ça peut pas être tout seul. Il faut toujours dire c'est la même chose pour. Ok. Ok, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi. Donc, ou alors c'est pareil pour moi. Je suis en week-end ou je suis en vacances la semaine prochaine. C'est la même chose pour moi ou c'est pareil pour moi. J'ai pris des vacances. Ok. Donc faire attention, c'est pareil ou c'est la même chose. Voilà. Ensuite, d'autres erreurs de grammaire, hein, des erreurs grammaticales, c'est dire quelque au lieu de des. C'est vrai que on dit some. Okay. Tu peux y aller avec quelques amis. Okay. With friends, en fait, some friends, je sais pas comment on dit en anglais, mais en français on dit avec des amis, dans le sens où c'est indéfini, en fait. Si vous dites avec quelques amis, c'est la quantité, en fait. Several friends. You can go with several friends. It doesn't make sense, right? We don't care how many friends you go with. The thing is, on veut savoir que tu peux y aller avec des amis, hein, with some friends. Ok, ça va, on n'a pas besoin de dire combien, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, ça ne nous intéresse pas. Tu peux y aller avec des amis, ok. C'est pareil, j'ai quelques expériences, ok, et quelques, ça fonctionne pas. On va dire j'ai de l'expérience dans ce domaine, ok. Donc attention à l'utilisation de quelques ou de des, ok, de ou des. Il y a en français une façon très simple de dire at someone's place. C'est chez, en fait. Chez. C'est tout simple, c'est un mot très très court et on va dire tu viens chez moi, hein? You come at my place. On va pas dire à sa maison. C'est pas bon, c'est pas correct. Hein? Je vais chez lui. Ok. J'habite chez ma mère. J'habite chez lui. J'habite chez un copain. Hein? Je vais passer la soirée chez lui ou chez elle. Ok. Chez. Et ça c'est très important, c'est très naturel. Si vous ne connaissez pas ça peut poser problème. Et à sa maison, c'est pas bon. Ou à la maison de mes parents, non, ça va pas. Chez eux, chez mes parents. Alors, une autre difficulté, c'est a time. A time. Et donc, souvent, on va dire une fois. Voilà. Pour dire several times. Ok. I've been in France several times. On va dire j'y suis allé plusieurs fois. Hein. On va pas dire plusieurs temps. Ok. Donc ça, faut faire bien attention. Hein. A time dans le sens où c'est une occurrence qui arrive plusieurs fois. C'est une fois, hein, plusieurs fois, des fois. Ok. Ok. Alors, c'est déjà pas mal. Ce que je vous propose, c'est de cliquer dans la description. Il y a un lien et je vais vous donner une liste plus complète de ces difficultés. Dans le cours aussi, je vous rappelle, dans le cours que j'ai fait, alors il y a à la fois dans les livres que je propose, mais dans le cours sur le TEF, il y a aussi des listes de toutes ces difficultés, si ça vous intéresse. Puis d'autres choses sur les structures à utiliser. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.